Bon. Bon, alors je me présente, je m'appelle Fred Gumi, j'ai 45 ans, je suis entraîneur, formateur et coach en monte western. Hop, ah c'est pas, hop, Encore. Ouais. non, ça marche pas. Voilà, c'est bon. Mais ça part pas le truc. De quoi? Tu veux mettre la vidéo? Vidéo. Si. Bon. Pas de stress. Juste un coup là-dessus. Moi j'ai fait, mais ça part à la suivante. tu vois. Ok. Voilà. Voilà, ok. Alors je recommence, ouais. Donc je m'appelle Fred Gumi, j'ai 45 ans, je suis entraîneur, formateur et coach en monte western. J'ai grandi dans le milieu des chevaux. Désolé, je vais regarder un petit peu mes notes. Pour moi, c'est la première fois que je m'exprime en public comme ça. Et donc du coup, pour ne pas perdre le fil, j'ai pris quelques notes. Si vous voulez m'interrompre entre deux, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc j'ai grandi dans le milieu des chevaux, j'ai commencé ma carrière professionnelle à partir de l'âge de 16 ans. J'ai fait ma formation principalement aux États-Unis, dans des grandes écuries de monte western, donc là où il y a beaucoup de chevaux, et principalement en reining, en cutting et en walking cow, pour ceux à qui ça parle. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont déjà été dites, on ne va pas réinventer la roue, je ne vais pas représenter tout ce qui s'est fait. Je vais juste vous montrer un petit peu en quelques minutes, parce qu'en plus on n'a pas beaucoup de temps, quelle est mon approche de la formation du jeune cheval en western, donc jeune cheval et débourrage. Je pense qu'il y a certains points qui sont essentiels, ils ont été bien sûr relevés déjà aujourd'hui. Il y en a un qui pour moi est absolument essentiel, c'est la confiance. La confiance, elle doit être mutuelle. Souvent, on attend du cheval qu'il nous fasse confiance, qu'il nous suive dans ce qu'on lui demande, mais réciproquement, ce n'est pas toujours le cas, surtout quand on travaille des jeunes chevaux. Et je pense que ça, c'est vraiment évident, de savoir faire le pas, de lui faire confiance. On voit trop souvent des gens, par peur, qui tiennent trop le cheval ou qui le coincent, alors que le cheval, il ne comprend pas ce qui lui arrive et il n'a rien demandé, quoi. Un autre point essentiel, mais je crois qu'on en a déjà parlé aujourd'hui, c'est de savoir s'adapter à chacun. Chaque cheval est différent, comme nous. Donc, savoir tenir compte de son niveau de maturité, de sa faculté d'apprentissage et de sa personnalité, bien sûr. Je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est de savoir, mais on l'a dit aussi, adapter le rythme de travail. Chaque cheval, encore une fois, est différent et ils n'apprennent pas tous au même rythme et je pense qu'il faut tenir compte de ça. Le but de tout ça, c'est de créer un partenariat, d'établir des règles et des responsabilités de chacun, parce que chacun a ses responsabilités, on forme une paire. Le but étant d'accomplir ensemble une tâche commune, quelle que soit la direction qu'on veut prendre, que ce soit pour du saut d'obstacle, du dressage, du western ou quoi que ce soit, n'importe comment on est deux, on forme une paire. Aujourd'hui, la monte western, elle est composée de plein de disciplines différentes, bien distinctes les unes des autres, mais l'origine est bien le travail de ranch et le travail au bétail. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que pour nous, chez nous, travailler le cheval de manière à ce qu'il se responsabilise est d'une importance capitale. Aujourd'hui, on pratique différentes disciplines sportives, mais on a gardé ce même état d'esprit. Le but est d'atteindre un niveau d'apprentissage où le cheval, comme le cavalier, vont pouvoir travailler rêne longue et laisser le cheval accomplir sa tâche lui-même. Pour moi, comme dans tout partenariat, cheval et cavalier ont chacun leur responsabilité, accomplir ensemble une tâche commune. Alors, par exemple, comme sur l'illustration ici, le tri du bétail. Qu'est-ce qui se passe quand on va trier du bétail? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de tester ça. Le cavalier va garder le contact avec le cheval, je crois que toi tu as déjà essayé, hein, c'est juste. Le cavalier va garder le contact dans les rênes avec le cheval, va désigner la bête à trier et à partir du moment où la bête est désignée, on va donner les rênes et on va laisser le cheval faire son travail lui-même pour ne pas le déranger. Pas le déranger dans sa performance, dans son travail. À partir du moment où la vache est séparée, on va reprendre le contact et l'amener vers la prochaine vache à trier. Et ça, chez nous, quelle que soit la discipline, que ce soit du reining, du cutting, walking cow, vous pouvez voir pratiquement toutes les disciplines sportives western aujourd'hui. On attend d'un cheval qui se porte lui-même, qui accomplisse sa tâche seul avec des rênes longues.
Pour arriver à ce travail, je travaille sur le principe du confort et de l'inconfort. On en a parlé aujourd'hui, renforcement positif et renforcement négatif. Donc le principe est simple, hein, on applique une pression. Dès que le cheval cède à la pression, on lâche la pression. Il a compris que sa zone de confort est là. Dès le moment où il s'éloigne de ma demande, je vais remettre une pression ou lui remettre un cadre. Et il va donc retrouver un peu d'inconfort et rechercher sa zone de confort. Et ainsi de suite. Je pense que tout le monde a compris ça. Après, je travaille aussi avec, dès le moment où j'ai une bonne réponse, je travaille aussi un petit peu sur le renforcement positif, pas par des récompenses, mais je flatte. Moi, je flatte beaucoup le cheval. Dès le moment où il va dans ma direction, je relâche la pression et je le flatte. Il y a un point qui a été relevé par Sébastien et que je voulais aussi relever, qui est vraiment important pour moi, c'est que le cheval soit travaillé sur les deux côtés. Et chez nous, en western, c'est très très important. Typiquement, le montoir, on veut pouvoir, c'est juste un exemple, on veut pouvoir monter et descendre d'un cheval des deux côtés. Mais moi, pour la préparation des jeunes chevaux, chaque chose que je fais, je l'applique des deux côtés. Parce que le cheval, effectivement, il n'a pas la même sensibilité, la même perception du côté gauche comme du côté droite. Pratiquement comme tout le monde, je longe. Je fais pas mal de travail au sol. J'essaye de préparer le cheval de manière à ce que, comme Sébastien l'a dit, pareil, de manière à ce que le cheval, dès le moment où il accueille son cavalier, n'ait plus qu'une seule nouveauté, celle de gérer le poids du cavalier et donc d'adapter sa balance à ça. Tout le reste va être préparé au sol. Donc, je vais commencer par un peu de travail en liberté. Je n'ai pas mis d'illustration pour ça, mais comme toi, Sébastien, je travaille un petit peu en liberté. Je regarde comment le cheval bouge, quelle est son attitude à différentes demandes. Et suite à ça, je vais commencer à le mettre à la longe. Moi, je longe avec juste un licol simple, et pas un licol éthologique. Je prends juste un licol simple. J'essaye de travailler de manière à ce qu'il y ait le moins de résistance possible et une longe. Le but de la longe, c'est de travailler évidemment l'impulsion, l'engagement, la décontraction et sa balance. Il y a des jeunes chevaux qui ont une mauvaise perception, une mauvaise connaissance de leur balance, et je pense que la longe peut permettre de travailler ça. Parallèlement à ça, j'aime laisser au cheval le temps de prendre connaissance de son futur équipement. Donc, sur la place de pansage, tous les jours, je vais lui poser le tapis sur le dos, voire même sur l'encolure ou sur la croupe, histoire qu'il s'habitue à cet objet. Quand ça se passe bien, je pose la selle. Les selles western sont plus volumineuses, elles prennent plus de place. Donc, j'aime bien, dès que possible, sans sangler, juste poser la selle, et histoire que le cheval s'habitue à ça. Et en parallèle, comme beaucoup d'autres, j'imagine, je longe le cheval avec un surfait élastique. Pourquoi élastique? Pour que le cheval ne soit pas sous pression au sanglage, qu'il s'habitue à ça en douceur. À partir du moment où toutes ces étapes sont faites et que le cheval accepte son matériel sans problème, je vais commencer à le longer avec la selle et un sanglage normal. Une fois que le cheval a accepté la selle, j'aime bien revenir à des travaux de désensibilisation. Voilà, on en a aussi parlé aujourd'hui. Et je fais plein de choses différentes, de manière progressive toujours. Le but étant, comme on l'a déjà dit, qu'il n'y ait pas ou le moins possible de stress pour le cheval, qu'il n'y ait pas de situation de bokeh, qu'il n'y ait pas de situation où il va apprendre des défenses quelles qu'elles soient. Donc tout se fait de manière progressive, mais voilà, j'ai peut-être pas le temps de tout exposer en détail, mais je reviens sur des travaux de sensibilisation, comme on peut voir sur l'image. J'aime bien progressivement travailler un cheval avec une couverture qui va flotter dès le moment où il se met au trot ou au galop, ou nous, avec les selles western, on a des lacets un peu partout, donc c'est facile. J'attache des objets qui vont flotter, taper, faire du bruit, de manière à ce que le cheval s'habitue, premièrement, à prendre sur lui quand il est en situation de stress, parce que ça c'est important, dès le moment où on va se retrouver par exemple en extérieur et qu'il se passe quelque chose, le cheval aura déjà appris à prendre un peu sur lui quand en situation de stress. Et le but aussi, c'est qu'il s'habitue à des choses qui peuvent se passer autour de lui, sur lui, des petites choses qui peuvent faire peur et qui remarquent en fait petit à petit à la longue qu'en fait c'est rien de grave et qu'il n'y a rien qui fait peur.
Parallèlement à ça, comme pratiquement tout le monde aujourd'hui, je pense, dès que je peux, parallèlement à ces travaux, je prends de la hauteur. Donc là, on me voit sur une barrière avec un cheval sellé, mais je le fais déjà avant qu'il ait accepté la selle, assez tôt, dès que possible. Je vais le faire de deux manières différentes, soit en montant sur une barrière, soit en le prenant à côté d'un cheval que je monte, comme voilà, la plupart, quoi. Bien sûr que dès le moment où je prends un peu de hauteur, le but c'est qu'ils se familiarisent et qu'ils se sentent bien avec ma présence en toi. Donc je vais prendre le temps de le caresser partout, que je le fasse d'une manière ou d'une autre. Après, à partir du moment où il a la selle, après le travail de longe, je vais le ramener près de la barrière et là je vais commencer à mettre du poids, comme je le fais là sur la selle, qui s'habitue déjà au poids du cavalier. Ce n'est pas encore en mouvement, c'est qu'à l'arrêt pour l'instant, mais qu'il est déjà ce cavalier. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, j'essaie vraiment de le faire des deux côtés à chaque fois. Je profite aussi de cette situation pour commencer à travailler le montoir, ce qui veut dire que je vais monter sur la barrière, me mettre à plat ventre sur le cheval, le caresser partout. Suite de quoi, je vais peut-être mettre le pied à l'étrier, commencer à mettre un petit peu de poids. Et si le cheval tolère ça, je vais carrément mettre mon poids et descendre de cette manière. Si ça se passe bien, remonter, redescendre et ainsi de suite. On en a déjà parlé aujourd'hui. À partir du moment où le cheval a acquis ses connaissances, je commence, alors là, ça c'est un peu anachronique parce que là j'ai déjà un side pull, mais généralement à partir du moment où le cheval a acquis ses connaissances de base, je commence à le travailler au side pull. Moi, le side pull, c'est quelque chose que j'utilise jusqu'à la fin du débourrage. J'aime bien mettre le filet, histoire que le cheval n'ait pas toutes les étapes en même temps, j'aime bien mettre le filet tout à la fin. Donc le side pull, tout le monde connaît le side pull je pense, va me permettre de travailler les latéralités, les sessions de main, les premières flexions, assouplissements, etc. etc. Je prépare le cheval au sol à des pressions qu'il va connaître une fois en selle, comme illustré ici. Moi, je ne le travaille pas en longue graine. J'ai fait pas mal de longue graine aux États-Unis et dans mon programme actuel, ça se prête un peu moins. Je préfère me mettre sur le côté du cheval, comme je le fais là. Encore une fois, aussi bien du côté gauche que du côté droit. Généralement, au western, on a des chevaux un peu plus petits, donc c'est un peu plus facile. Et je tiens les rênes comme ça. De cette manière, je peux en même temps actionner ou avoir des actions de main et préparer, donc, ou avoir des futures actions de jambes. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre des pressions sur le flanc avec ma hanche, qui deviendront, donc commencer à travailler la session de jambes, qui deviendra plus tard la session de jambes. Moi, je le travaille de cette manière. Et là, donc, je mets déjà le cheval en mouvement. Sur le mouvement, voilà, je peux travailler les directions, les sessions de main, des flexions, on en a parlé, les flexions à l'arrêt, réponse, justement, future réponse de jambes, ce qui veut dire pression, mise en mouvement du cheval, etc. etc. Voilà, une fois que le cheval a acquis toutes ses connaissances, il est à peu près prêt pour la mise en selle. Alors là aussi, je le fais par étapes. Je commence par mettre un cavalier, comme on dit, en sac à patates ou à plat ventre sur le dos du cheval. Donc le montoir a déjà été travaillé, le cheval a déjà connu à l'arrêt le poids du cavalier comment on dit, à plat ventre sur la selle, des deux côtés. Donc je vais recréer ça ou reproduire ça. Je vais remettre un cavalier des deux côtés à plat ventre, sauf que là, je vais prendre le cheval à la main et je vais commencer à le mettre en mouvement, histoire qu'il s'habitue à ce poids, cette fois qu'il ballotte un peu sur son dos. Comme il a connu toutes les étapes précédentes, généralement ça se passe bien. Moi, j'ai rarement des problèmes, quasi jamais de problèmes de chevaux qui cherchent à vider, à boquer ou quoi que ce soit, parce que les étapes ont été respectées. Je le fais quand même pendant 2 ou 3 jours, histoire qu'il s'habitue à ce poids qui ballotte un petit peu. Et après 2 ou 3 jours, je pose le cavalier dessus, à califourchon. Là aussi, je veux juste pas que le cheval ait tout en même temps. Donc, je vais le laisser gérer. Le cavalier, à ce moment-là, fait rien. Je vais laisser le cheval juste prendre l'habitude ou prendre conscience de sa nouvelle balance, du fait de devoir porter ce poids et de devoir compenser avec sa balance. Ce qui veut dire que les indications vont être données par le meneur, celui qui longe, depuis le sol, comme il l'a toujours connu jusque-là. Voilà. Donc là, la seule nouveauté, c'est
la nouvelle gestion de balance. Une fois que ça se passe bien, évidemment, le cavalier va commencer à prendre contact avec les aides. Normalement, le cheval a déjà connu ça depuis le sol, donc ça ne doit pas être en général, ce n'est pas un problème. Assez rapidement, on a des réponses de jambes, des réponses de main, mise en main, etc., mise en avant, pardon, etc., etc. À partir de là, on peut décrocher la longe et à partir de là, c'est le travail de base sous la selle qui commence. Donc le travail monté, je pense que dans toutes les équitations où le travail de base est à peu près le même, le but c'est que le cheval acquiert certaines bases aux 3 allures. Ces bases-là, on les connaît, c'est l'impulsion, le rythme, la balance, le contrôle des directions, les latéralités, session de main, assouplissement, contrôle d'épaule, contrôle de hanche, réponse d'assiette, travail sur la voile, travail sur la ligne droite. Et pour moi, chez moi, c'est à partir du moment où le cheval a acquis toutes ses connaissances avec le side pull que je vais le passer au filet. Le passage au filet, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. Ça se fait comme tu l'as présenté, comme tout le monde le fait, quoi. Je le fais moi, en tout cas, de manière progressive, vite fait en 3 mots. J'aime bien travailler en double reine. J'aime bien appliquer le filet, mettre le side pull par-dessus, laisser le cheval s'habituer à ce filet quelques jours, sans action. Et actionner que le side pull, et suite de quoi commencer à travailler en double reine, et puis généralement ça se passe assez vite et assez bien, et ensuite enlever le side pull et travailler avec le filet, quoi. L'objectif final de tout ce travail, c'est évidemment, comme expliqué précédemment, d'avoir un cheval qui sache se porter seul, un cheval qu'on va pouvoir monter avec des rênes longues et qui soit prêt à accomplir sa tâche lui-même. Comme voilà, c'est montré sur les photos là. Là à gauche, je suis en train de faire un spin et là, je suis sur une volte. Les rênes sont longues et le cheval se tient, quoi, se porte et exécute l'exercice lui-même. Ah ouais, il y a de diac, pardon. Bon, tac. En conclusion, ce que je peux remarquer en général, et ce que j'ai pu remarquer aujourd'hui, c'est que quel que soit le type d'équitation, je remarque que l'équitation moderne a énormément évolué par rapport à ce qu'on faisait il y a 30 ans en arrière, et que finalement on converge tous vers la même chose. L'idée, c'est d'avoir un apprentissage le plus adapté possible au cheval. Et je pense qu'on arrive à ça parce qu'on a compris que le cheval sera plus à l'aise et plus volontaire à ce qu'on va lui demander s'il se sent bien dans son job, comme nous, pareil. Je me permettrai d'ajouter juste que, selon moi, malgré tous les profs qu'on peut avoir et qui sont nécessaires, les coachs, etc., je pense que le meilleur prof qu'on puisse avoir, c'est le cheval. Pour autant qu'on sache l'écouter, qu'on y soit attentif, qu'on sache interpréter. Et je pense qu'il nous apportera énormément si on sait faire cette démarche. Par conséquent, pour moi, je pense que chaque cheval travaillé est une nouvelle opportunité d'apprendre. Là, je vous ai mis quelques mots-clés, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on les connaît, c'est récurrent en équitation, je vous ai juste mis parce que c'est jamais mauvais d'avoir un petit rafraîchissement, c'est juste des choses de base, hein, le feeling, l'humilité, la persévérance, la balance, le timing, super important, le rythme, la confiance, évidemment, le partenariat, la sagesse. Peut-être ce que j'ai oublié comme mot important là-dedans, c'est la régularité, la stabilité. Voilà. Voilà, pour le mot de la fin, je vous raconterai une petite anecdote que j'avais trouvée assez juste et assez sympa. Il y a quelques années de ça, j'avais demandé une fois à mon formateur principal aux États-Unis, dans le cadre d'une discussion, s'il pouvait me dire quel était le cheval dans sa carrière qui lui avait appris ou apporté le plus en apprentissage. Et il m'avait répondu le prochain. Merci de votre attention. C'est bon ? Voilà. Si vous avez des questions.
j'ai été aux États-Unis moins souvent que toi, bien sûr, mais j'ai trouvé qu'il y avait un monstre raciste entre les chuchoteurs et les goleurs. Tu vois, c'est-à-dire, je me suis retrouvé dans un ranch où ils travaillent encore avec le bétail, mais quand tu leur parles des chuchoteurs, ils ne les supportent pas. Ouais, alors. T'as vécu ça, toi? Non, du tout. Du tout. Non, au contraire, je trouve que ça s'ouvre de plus en plus. Alors, ça a existé, hein, je veux dire, le rodéo n'est pas né de nulle part. Et c'est vrai que la monte western ou la monte américaine, elle a pendant été longtemps critiquée parce qu'on était sur des principes de travail qui ressemblent à ce qu'on peut encore trouver aujourd'hui en Argentine, quoi. Donc, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, non, ça évolue de plus en plus. Parce que même. Oui, absolument. Ouais, complètement. Oui, non. Parce que même les cowboys aujourd'hui utilisent le cheval, bien sûr, comme partenaire de travail. Et ils ont compris que plus le cheval sera préparé, mieux il sera dans son job. Et c'est une nécessité pour eux tous les jours, au quotidien. Donc non, moi je ne l'ai pas trop ressenti, non. Mais ça existe certainement encore. Ouais. On parlait de monter en veine longue, Ouais. détendue, et quand on voit les embouchures qu'on voit sur toutes les photos, ça passe mal du côté du public. Ça. Oui, je comprends bien. Alors vous savez... C'est à savoir, hein, je ne dis pas que vous voulez forcer, mais... Non, mais je comprends bien. Alors, moi je pense que chaque embouchure peut être mauvaise dès le moment où elle est mal utilisée. Il n'y a aucune embouchure mauvaise, il n'y a que la main qui peut être mauvaise. Les embouchures, elles ont toutes une fonction différente. Parce que bien sûr, dès le moment où on voit une embouchure à levier, ça fait réagir. Mais les points de pression ne sont pas du tout les mêmes. Un filet, c'est une embouchure simple à action simple, directe. Une embouchure à branche, c'est une embouchure qui a multiples pressions et qu'on va mettre au cheval, normalement, si c'est bien pratiqué, qu'à partir du moment où il a atteint un certain niveau d'apprentissage. Comme la bride en dressage. Voilà, exactement. Voilà. Donc il y a des niveaux d'apprentissage, c'est clair. Par exemple, je commence au side pull, certains commencent au bozal. Ouais, alors voilà, il y a des gens, par exemple, en western, qui veulent monter au bozal parce qu'ils disent ouais, le cheval n'a rien dans la bouche, c'est mieux. Mais quand on sait quelle action peut avoir un bozal, il peut casser le nez du cheval, quoi. Donc ça peut avoir des actions violentes. C'est pour ça que je dis il n'y a aucune embouchure qui est mauvaise. Dans ce cas, sinon il ne faut pas en mettre. Il n'y a que la main qui peut être mauvaise, selon moi. Voilà.